Ceci n'est pas un drone. Enfin, si, un peu, quelque part. Mais pas vraiment. Je te raconte. Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si, vraiment, ça me fait plaisir, c'est pas juste pour faire une intro. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais te parler de matériel, de matos, ce petit drone très spécial. Comme tu vois, il est minuscule, il vole tout seul, il parle. C'est quoi cet ovni? Ben regarde cette vidéo et tu sauras tout. Génial. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un placement produit, c'est pas sponsorisé. J'ai acheté ce drone avec mes propres sous comme une cliente parfaitement lambda. Donc même si je vais parler de ce drone, puisque c'est le propos de la vidéo, eh ben c'est pas du tout une collaboration commerciale, c'est juste un retour d'expérience d'une cliente. Prends ça et fais-en ce que tu veux. Les drones pour faire de la vidéo, on connaît ça depuis un petit moment. La marque la plus connue du grand public, c'est DJI, marque chinoise qui propose toute une panoplie de drones divers et variés et règne quasiment sans partage sur le marché. J'en avais un moi-même il y a quelques temps, un Mavic Air première génération, ça me rajeunit pas. Et j'avais fait des super plans aériens. Enfin moi je les trouve super, ouais. Mais il y avait un souci avec ce drone, c'est que ça met littéralement des plombes à le préparer, à le faire décoller, à trouver son cadrage, à filmer, à remballer, tatati tatata. Sans parler de la place que ça prend dans n'importe quel sac, entre le drone, la commande, les batteries supplémentaires. Faut être assez motivé pour l'emmener. C'est pour ça que j'ai cessé de l'utiliser une fois que je suis passé de la roue électrique au vélo, parce que c'est simplement beaucoup moins pratique de transporter un gros sac lourd plein de matos quand c'est toi et toi seul qui pédale. Mais j'avoue, une fois de temps en temps, un petit plan aérien, c'est quand même sympa et ça me manque un peu. Enter le Hover Air X1 de 00 Robotics. Le Hover Air X1 de 00 Robotics. Voilà, ce truc-là. Alors je vais pas passer 2 heures à te lire sa fiche technique, ça n'intéresserait pas grand monde, il y a déjà d'autres vidéos qui font ça très bien et c'est pas le propos de ma chaîne. En plus il y a le site du constructeur qui est en français, donc tu trouveras toutes les infos utiles et nécessaires dessus. Mais pour que tout le monde puisse suivre, je vais quand même un petit peu te le présenter rapidement. C'est un appareil de conception chinoise, encore. Mais cette fois c'est une petite boîte spécialisée dans l'IA et la vision par ordinateur. Ce modèle-là spécifiquement, c'est un modèle de 2022 qui est une évolution en fait d'un modèle antérieur de 2016. Alors techniquement, c'est un drone autonome dans lequel sont préprogrammés toute une panoplie de mouvements classiques de prise de vue comme le zoom, l'orbite, la vue par au-dessus et plein d'autres, et des modes de suivi actif d'un sujet. Pas de pilotage donc, et pas de commande non plus, aucune compétence requise pour le faire voler, c'est juste appuyer littéralement sur 2 boutons. Ça semble plutôt intéressant sur le papier, et c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a séduit. Il est tout petit, tu le vois, ses hélices sont complètement carénées pour un maximum de sécurité. Là aussi, c'est rassurant. Et avec ses 125 petits grammes, batterie comprise, il échappe pour l'instant à toute forme de réglementation française, ce qui n'est pas forcément mal non plus. Bon, elle va pas le faire voler juste devant les gendarmes non plus, ça risque de pas leur plaire, mais tu vois l'idée. En plus, c'est pas un très grand surpoids quand on pédale. J'ai pris le mien en version blanche pour la toute simple raison que si jamais je l'égare dans la pampa, ce sera plus simple à retrouver. En version dite combo, c'est-à-dire le drone et sa batterie, plus un chargeur et une batterie supplémentaire, le chargeur permettant de recharger les 2 batteries en séquence, pas simultanément, mais plus vite quand même que quand elles sont dans le drone. En termes de tarifs, on se situe autour des 500 €, à savoir qu'il y a souvent des petites offres promo qui te permettent de gratter pas loin de 100 €, donc tu peux espérer le trouver entre 4 et 500 dans cette version-là. On peut espérer entre 5 et 6 minutes de vol par batterie, c'est très largement moins que les Cador du milieu, ce qui fait avec les 2 batteries, grosso modo 10 minutes selon les conditions. En termes de stockage aussi, on est largement en dessous de la concurrence puisqu'on est à 32 Go non extensibles internes qui sont partagés entre l'OS, donc le logiciel qui permet de le faire voler, et les images qu'on va faire, ce qui fait qu'il reste globalement 23 Go pour les images qu'on va faire. Et pour finir, on n'enregistre pas en 4K, mais en 2,7K maximum, pas de ralenti à 150 000 images par seconde. On est plutôt sur un petit drone qui est destiné à faire des images pour les réseaux sociaux que pour une salle de cinéma, très clairement. Au niveau des caractéristiques, on est donc clairement en dessous de quelque chose de classique comme un DJI. Mais avec la promesse de vol autonome et son poids plume, il a des arguments bien à lui. Mais avant de t'expliquer ce qu'on peut faire avec ce drone et pourquoi il peut être vachement fun, je dois t'expliquer absolument ce qu'il n'est pas. Comme je l'ai dit en intro, ceci n'est pas un drone. Ma formule est certes un petit peu provocatrice, j'en conviens, faut un petit peu faire le buzz, mais n'empêche que je pense que c'est vraiment la meilleure façon de le décrire pour éviter les déceptions. Parce que quand on pense à un drone vidéo, en tout cas moi, et je sais que beaucoup d'autres pensent franchement à des plans vraiment aériens, à vol au-dessus d'une forêt, d'une cascade, au-dessus d'un château, autour d'un éperon rocheux, un coucher de soleil en fond de vallée qui se révèle au loin.
Bref, des plans où tu vois dans la seconde qui sont faits vraiment franchement loin du sol. C'est tout l'intérêt du drone. D'accord, on peut aussi l'utiliser pour suivre une bagnole ou un vélo, mais le plus souvent, ce sont des plans où le drone fait son déplacement et il se passe quelque chose, mais c'est pas un suivi du genre le missile est loqué sur sa cible et on le suit quoi qu'il arrive. Malheureusement, ce genre de plan iconique est totalement impossible à faire avec ce petit drone. Les concepteurs ont fait toute une série de choix techniques que je vais rapidement évoquer qui font que c'est matériellement impossible qu'il s'élève bien haut au-dessus du sol, ni qu'il aille très loin de là où il est parti. Des choix vraiment radicaux, mais qui lui permettent d'être en échange ultra léger et utilisable par n'importe qui et à peu près n'importe où. À peu près, on y reviendra. Pour faire simple, un drone façon DJI, un drone classique, va savoir se repérer en 3D dans l'espace grâce à un GPS, une boussole, des caméras et toute une ribambelle de capteurs qui vont lui permettre d'analyser son environnement proche. Ce qui lui permettra par exemple de partir très loin d'où il est parti et de revenir exactement au millimètre près ou presque au même endroit en cas de souci. Ça lui permettra aussi de ne pas dériver dans l'air, même s'il y a du vent qui le pousse à droite et à gauche, il va corriger parce qu'il sait exactement où il est. Et ça lui permet aussi généralement d'éviter de foncer dans les obstacles puisqu'il analyse son environnement immédiat et cherche à les éviter. Autant de choses que ce petit drone ne sait absolument pas faire. Parce qu'au lieu de tous ces capteurs qui coûtent quand même un bras, c'est ce qui fait que les drones DJI sont vraiment pas donnés, le Hover n'a pas tout ça. Il a juste une caméra à l'avant qui voit ce que tu filmes et deux petits capteurs caméra là en bas pour en gros regarder ce qui se passe en dessous de lui. Et c'est tout, il doit tout faire avec ça. Alors forcément, tu l'imagines, il va y avoir du compromis dans l'air. Et ce compromis se manifeste dans la distance à laquelle le drone peut partir de son point de départ. En gros, il va pouvoir évoluer dans une sphère, on va dire, d'une petite quinzaine de mètres autour de son sujet, autour de son point de départ. Avec ça, clairement, on ne survole pas une forêt et encore moins une vallée, tu l'auras bien compris. Ça peut être complètement frustrant si tu l'achètes sans connaître cette limitation et c'est pour ça que j'insiste un peu dessus parce que c'est la technologie même embarquée dans l'appareil qui l'impose, donc il n'y a pas moyen d'en échapper. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un drone parce que tu pourras pas faire les images iconiques d'un drone. Je précise au passage que la marque elle-même ne qualifie d'ailleurs pas cet appareil de drone mais de caméra volante autonome ou de photographe personnel. Mais bon, comme ça ressemble à un drone, comme ça vole comme un drone, ça fait le bruit d'un drone, on a vite fait de penser que c'est un drone. C'est un peu comme le Canada Dry, voilà, t'as l'idée quoi. L'idée à retenir, c'est que si tu veux faire des plans larges, comme voler au-dessus d'une montagne ou d'une forêt, c'est pas ça qu'il te faut. Peut-être une version future, mais pour l'instant, non, c'est mort de chez mort. Si par contre tu fais des vidéos type vlog avec une GoPro ou autre caméra embarquée, avec des plans très immersifs sur la poitrine, un casque ou même éventuellement dans la bouche comme ce que je fais moi, ça peut être un outil intéressant pour diversifier ces plans. Et là, je te conseille vraiment de regarder la suite pour voir si ça peut coller entre vous. Alors si c'est pas un drone, c'est quoi? La meilleure comparaison, la meilleure analogie qui me vient, c'est une sorte d'assistant en fait, qui te suivrait dans toutes tes aventures et qui te filmerait pendant que toi, tu fais tes trucs sans trop te soucier de quoi que ce soit. Avec la capacité quand même d'avoir des plans assez intéressants puisqu'il sait quand même s'élever autour du sol, tourner autour de toi, et tout ça en tenant littéralement dans la poche. Une fois que tu le plies, il est vraiment très petit. Et c'est vraiment pour ça qu'il a été pensé, créé et réfléchi pour se filmer soi-même avec des plans un peu différents, plus variés que ceux possibles simplement avec une GoPro ou une Insta360 et sa perche magique invisible. Ici, tu as les deux mains libres, ça change quand même pas mal la donne. Et c'est là que se situe son point fort, mais genre vraiment fort, et c'est sa facilité d'utilisation. Comme il est minuscule, déjà il tiendra facilement dans une poche ou une sacoche de vélo. Le mettre en marche et commencer à filmer ne prend pas plus de 30 secondes, histoire de, voici en temps réel ce que ça donne pour te rendre compte. On sort de là où il est rangé, cette fois-là je l'avais dans la poche de mon maillot, tout simplement. On le déplie sur sa main, on l'allume avec un appui long sur le gros bouton, il fait son petit truc au démarrage, il te dit bonjour, c'est sympa. Puis on choisit le mode de suivi qu'on veut, mais souvent cette étape-là n'est même pas nécessaire parce qu'il repart simplement sur le dernier mode utilisé. Puis on appuie brièvement sur le gros bouton pour le faire décoller, on tend la main durant le décompte. C'est là qu'il prend connaissance du sujet à suivre et de sa position dans l'espace, donc à savoir toi. Il décolle, il fait son truc, le mouvement voilà, que tu as envie qu'il fasse, et quand il a fini son mouvement, il revient tout seul de là où il est parti, et il suffit de placer sa main en dessous de lui pour qu'il vienne s'y poser. Sans blague, ça met vraiment plus de temps à le dire qu'à le faire, c'est trop bien. Compare ça à faire voler un Mavic, voilà, tout est dit. Pour illustrer un petit peu le propos, voici quelques exemples de mouvements préprogrammés.
sur chacun de ces modes, tu vas pouvoir modifier plusieurs options grâce à l'application qui l'accompagne, comme la distance ou la hauteur à laquelle le drone va partir. Application qui, je le mentionne, est plutôt bien faite, ce qui, des fois, sur les applications chinoises de petites boîtes, c'est pas vraiment le cas. Mais là, elle est vraiment tip-top. Mais en réalité, tu n'as pas besoin du tout de l'application pour le faire voler. Il n'y a pas du tout besoin de le connecter à quoi que ce soit, tu appuies sur le bouton et il part. Petite parenthèse, il existe un mode manuel pour le piloter un petit peu comme un drone classique, mais clairement, c'est pas fait pour ça, il n'y a aucune distance, enfin voilà, il n'est pas pensé pour ça. Là, j'enregistre. Et là, avec les micro-contrôles sur l'écran, parce que ça passe même pas en paysage, c'est vraiment chelou. Hop. Ah cool. Alors là, je vais faire un truc un peu sympa, donc il faut qu'il monte, qu'il avance. Alors on va faire forward and up. Et il me faudrait une troisième main là pour faire le gimbal. Voilà, ouais, c'est pas terrible quoi. Mon cher ami. C'est un gadget, c'est rigolo, mais tu feras pas du cinéma avec ça. Là où il brille vraiment, c'est dans ses modes automatiques et, en ce qui me concerne, je trouve surtout les modes de suivi dynamique qui sont très intéressants, mais qui viennent quand même avec quelques limitations dont on va parler maintenant. Qui dit drone dit résistance au vent et évidemment avec ces toutes petites hélices, tu t'imagines bien que lui, les tornades, il va pas vraiment apprécier. Le constructeur indique qu'il va supporter du vent jusqu'à 28 km/h et pouvoir voler lui à une vitesse de 24 km/h. 24 km/h, ça semble beaucoup quand tu fais du running ou de la marche à pied. À vélo, on y est très vite et un vent de 28 km/h, les rafales à 28, parce qu'en continu, c'est même pas la peine. C'est pas énorme non plus, on y est très vite. Alors ça va pas forcément le faire tomber comme une crêpe, mais ça va le déstabiliser et du coup il va s'arrêter où il est en essayant de rester stationnaire et si vraiment ça se passe mal, il va se laisser tomber comme une brique. Les chutes, ça lui fait pas trop peur. Évidemment, faut pas qu'il passe sa vie à tomber non plus, mais bon, il va pas tout de suite se casser à la première gamelle parce qu'il s'en prendra, notamment à cause de l'autre petite subtilité, c'est l'évitement des obstacles. Eh ben il y en a pas. C'est un drone qui vole totalement en mode YOLO, les obstacles, on s'en fout. Ce qui fait qu'il aime bien faire des bisous avec les arbres. Donc c'est un petit peu à toi de suivre des trajectoires en essayant de faire en sorte d'éviter les objets au maximum, mais tu n'y arriveras jamais complètement. Et de temps en temps, il va se taper une branche, il va se taper un arbre, et ça fera ça. Ça m'est arrivé dès la première sortie, évidemment, mais bon, il tombe, et puis c'est terminé, il s'éteint, et il se retrouve par terre. C'est pour ça que je l'ai pris en blanc, comme ça je le retrouve facilement. Et puis il repart ensuite. Pas de casse, bon, on va voir combien de temps ça tient. Et enfin, dernière limitation due à son positionnement dans l'espace avec ces deux petites caméras, c'est, effectivement, on en a déjà parlé, il ne peut pas s'élever très haut au-dessus du sol, mais autre limitation, il ne peut pas voler au-dessus de l'eau, par exemple, parce que l'eau, ça bouge, donc il a l'impression que le sol bouge, et du coup, il va essayer de compenser, et c'est pas bon, puis ça peut être transparent, il y a des reflets, bref, ça le perturbe. Il ne va pas aimer les changements brutaux d'altitude non plus, donc exit le plan où tu passes au-dessus d'une falaise, machin. C'est pas du tout une bonne idée. Ce n'est pas un drone, c'est un machin qui flotte à une certaine distance au-dessus du sol. Donc si tu as une falaise comme ça là et d'un coup tu as 50 mètres plus bas et lui dit attends j'étais à 2 mètres du sol, je vais essayer d'être à 2 mètres du sol. Voilà, je te laisse imaginer le désastre. J'ai pas essayé, j'ai pas envie parce que c'est un coup à perdre son drone, mais c'est clairement indiqué par le constructeur qu'il ne faut pas faire. Donc on fait pas. Alors je sais, ça fait vraiment pas mal de contraintes. Plus ou moins gênante d'ailleurs selon ce que tu comptes faire avec. On est d'accord, c'est pas l'outil parfait et il va pas tout faire. Il pourra pas voler partout, clairement pas. Donc il te faudra choisir les bons moments pour en tirer le maximum. Mais comme ça prend quasiment pas de temps pour le déplier et que finalement il pèse pas lourd pour le mettre dans la poche, ça coûte pas cher d'essayer dès que l'occasion s'en présente. Je trouve que c'est là qu'il est vraiment excellent. C'est tellement simple, rapide et ludique de filmer avec que ça devient un jeu à la moindre occasion. Et comme on n'a pas de temps perdu à le faire décoller, à cadrer, etc., les petites batteries et même l'espace de stockage pas énorme permettent quand même de capturer pas mal de plans. Parce que finalement, on va pas faire des plans de vol très longs, on va pas le faire voler pendant 15 minutes, on va faire un petit suivi pendant 30 secondes, quelques orbites, zoom, machin, qui durent quelques dizaines de secondes. Ça permet d'avoir un certain nombre de plans variés pour les intercaler dans des vidéos classiques. Donc pas besoin d'avoir 2 heures d'autonomie non plus. Alors bilan, qu'est-ce que j'en pense finalement? Bien, cette petite machine est née de partis pris franchement radicaux. Un appareil qui se veut d'abord ultra simple à utiliser,
mais évidemment dont le champ d'application est du coup beaucoup plus réduit qu'un drone classique. C'est pour ça que je te dis que c'est pas tout à fait un drone. On n'a rien sans rien en ce bas monde. Alors à condition de savoir ce qu'on achète, c'est-à-dire pas un drone classique pour faire des plans aériens de ouf, mais plutôt un assistant caméraman capable de partir à 2-3 mètres du sol, et ben ce petit appareil est plein de ressources. Et surtout, il est ultra simple à utiliser. Pas de prise de tête, pas d'apprentissage, pas de calibration, pas de zone d'intersection, rien. Tu le déplies, tu appuies sur le bouton, tu filmes, tu le remballes et tu repars et tu as ton plan. Sauf quand tu peux pas le faire, mais ça t'as bien compris. C'est ce qui en fait, selon moi, tout l'intérêt, c'est que c'est tellement simple que tu vas l'utiliser. Pas comme un truc qui met un quart d'heure à être mis en place pour une vidéo de 6 secondes à la fin. Je sais de quoi je parle. J'interromps la vidéo parce qu'au montage, à force d'aller chercher des images d'illustration et de parler du drone DJI, je me suis dit, est-ce que finalement, j'aurais peut-être pas mieux fait de prendre quand même un DJI avec toutes les options plutôt que mon petit Hover hein, qui est quand même assez limité comme tu l'as vu. Du coup, je me suis un petit peu baladé sur le site et je vais le faire avec toi. Le drone que j'aurais probablement pris, ça aurait été un Mini 4 Pro, donc une belle évolution par rapport à mon Mavic, annoncé au prix de vente à 799 €. Mais il est dans ce cas-là avec une radiocommande qui est un peu comme celle que j'avais avec mon Mavic, c'est-à-dire une sans écran, il faut que tu branches ton smartphone dessus. Et ça, c'est chiant. Donc déjà, c'est pas ça que je prendrais. J'aurais pris le Mini 4 Pro avec la radiocommande autonome pour gagner du temps au démarrage. Du coup, on est déjà à 999. C'est pas pareil. Hein. Et puis tant qu'à y être, autant avoir quelques batteries en plus. Donc j'aurais pris, comme d'habitude, la version combo qui s'appelle Fly More à 1129 €. On est quand même quasiment à 2,5 fois le prix. Alors certes, on est d'accord que tu fais pas du tout la même chose avec. On filme en 4K, on fait des ralentis, on a une dynamique de couleur exceptionnelle. Mais on est beaucoup plus cher. Et c'est quand même plus long pour faire les cadrages parce qu'avec ce drone-là, même s'il y a de très bons modes de suivi, tu vas être très tenté aussi de faire des plans d'ensemble. Et ça prend beaucoup de temps. Est-ce que je le ferais en vélo typiquement? Je suis pas sûr. Déjà comme ça, le hover, je le sors pas non plus tout le temps. Voilà. Mais j'avoue que ça me tente un peu. Pour l'instant, pas encore, mais peut-être un jour, on va savoir. Allez, on reprend la vidéo. Alors bien sûr, j'aimerais que la qualité vidéo soit meilleure. J'aimerais qu'il soit capable de s'élever au-dessus des arbres ou de voler au-dessus d'une falaise ou de l'eau. Ça fait des plans magnifiques. Mais pour l'instant, c'est impossible. Peut-être une prochaine version, mais j'y crois pas trop, en tout cas pas sous ce format-là, parce que c'est simplement inhérent à la technologie qui est utilisée, et sans le barder là aussi de plein de capteurs, ça va devenir compliqué, et si on le barde de capteurs, ça devient DJI. Du coup, ça perd un petit peu son intérêt de simplicité et de légèreté. Mais malgré toutes les limitations dont je t'ai abreuvé dans cette vidéo, je trouve que ça reste un outil qui est vraiment intéressant parce qu'il est extrêmement simple et ludique et du coup, on l'utilise. Et je retrouve un petit peu cette satisfaction d'avoir des plans un petit peu aériens que j'avais au début quand je filmais avec le drone, mais sans la prise de tête qui va avec. Et ça, pour moi en tout cas, c'est quelque chose d'absolument primordial. Alors la question à 1000 sesterces, est-ce que cette caméra volante est faite pour toi? Mais ça franchement, t'es le seul à pouvoir y répondre. Mais en tout cas, j'espère t'avoir donné des clés pour comprendre comment ce drone fonctionne, ce que tu peux faire avec et ce que tu peux pas faire avec, et donc éventuellement prendre la bonne décision. Moi en tout cas, j'aime bien ce petit moucheron. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie et je te remercie d'être resté jusque tout à la fin. Si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu, sers-toi de la section commentaires et puis j'essaierai d'y répondre. Et si tu n'as pas de questions, tu peux simplement me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. A très bientôt et j'ai déjà hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo.